parce que je voulais juste vous montrer ça. Tac, tac, tac. Voilà. Quand n'importe quel rayon frappe le miroir, il frappe le miroir à un point. Et à ce point-là, étant donné que c'est une courbe, ce point-là, il est droit. C'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, tu dessines ce qu'on appelle une tangente, c'est-à-dire une droite qui passe par ce point-là et qui ne touche que les autres. À peine les toucher, mais il ne passe que par ce point-là. Ça, ici, on appelle ça une tangente. C'est ça une vraie tangente. D'accord? Or, vu que c'est une droite, ça veut dire qu'à ce point-là, il y a ce qu'on appelle une normale. N'est-ce pas? Oui. Et la normale passe toujours par le centre de courbure. Pourquoi? Ben, parce que le centre de courbure est toujours perpendiculaire à la tangente à ce point-là. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle une normale. Or, on sait que selon les lois de la réflexion, ça, c'est l'angle d'incidence. Et nous avons vu que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Ça veut donc dire que maintenant, le rayon va réfléchir avec exactement le même angle. L'angle, je le mets en noir, excusez-moi. Ça, c'est l'angle R. On est d'accord? Oui. Or, regardez bien. Vous avez la normale et vous avez deux droites parallèles, parce que ça ici, c'est l'axe principal. Et l'axe principal, vu que je plaçais un rayon qui est parallèle à l'axe principal, ça veut dire qu'ici, j'ai deux droites parallèles. N'est-ce pas? Ça et ça, parallèles. S'ils sont parallèles, ça veut dire qu'ici, j'ai des angles alternes internes, et ça ici, ça s'appelle donc I. Vrai? Oui. Exact. Et ça va s'appeler. Mais écoutez, étant donné que ici, j'ai deux droites parallèles coupées par la séquence, coupées par le rayon qui a été réfléchi, OK? Donc, ce sont aussi des angles alternes internes. Ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer les I et je vais utiliser un autre symbole. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon, I et R, là, on va tous être un peu mêlés. Alors, pour ne pas être mêlés, je vais éliminer les I et les R et je vais utiliser une lettre qu'on appelle la lettre alpha. Alpha, alpha, alpha. Et donc, ici, ça va être égal à 2 alpha. Parce que alpha plus alpha, c'est égal à 2 alpha. Vu que ces deux droites-là sont parallèles, elles sont coupées par ce rayon. Monsieur? Oui? J'ai pas vraiment compris pourquoi c'est 2 alpha juste là. Pourquoi c'est 2 fois le rayon incident ou de réflexion? Bien. Tu peux appeler. Moi, je vous ai dit que je mettrais d'autres lettres que le I puis le R parce qu'avec l'alpha, c'est plus facile à comprendre. Or, ici, regarde bien. Ici, là, je vais redessiner en rouge cette fois-ci. Pas en rouge, en vert, juste que tu comprennes. As-tu remarqué que ça ici est une. Vous avez une droite ici, une droite ici, une droite ici, qui sont parallèles. Et ici, vous avez une autre droite entre les deux. Donc, ce sont des angles alternes internes. On est d'accord? Ça veut dire que cet angle-ci est le même que celui-là. Mais celui-ci que je viens de dessiner, c'est alpha plus alpha. Donc, ça fait 2 alpha. Ouais. On est d'accord? Ouais. OK. Or, ça veut dire que maintenant, ici, j'ai ce qu'on appelle un triangle. Regardez bien. Il y a ici une hauteur. Je vais le mettre en
en bleu. Ici, j'ai une hauteur. On appelle ça la hauteur H. Excusez. Lorsque alpha est très, très petit, c'est-à-dire jusqu'à environ 20 degrés, OK? Lorsque l'angle est très, très petit jusqu'à une longueur à peu près de 20 degrés. Bonjour à tous, je m'excuse de déranger en classe. Un petit moment d'attention, s'il vous plaît. Voici les 2 messages du jour. Le premier message s'adresse à tous les élèves de secondaire 3 défi. La vaccination prévue en octobre est annulée et reportée à l'année prochaine, et ce, dans toutes les écoles secondaires du Québec. Vos parents recevront ou ont déjà reçu un courriel de la direction à ce sujet. Vous devez détruire votre formulaire d'autorisation et remettre le carnet de santé à vos parents. Le deuxième message, on demande aux élèves du foyer 321 de rester à leur local à la 4e période. Merci de votre attention. Attention. Donc, si je continue. Pardon, je prends le relais. Madame Flore, on demande aux élèves de respecter la distanciation sociale à l'extérieur ce midi. Donc, commencez donc à pratiquer pour demain. Donc, quand vous êtes à l'extérieur, vous restez à 2 mètres ou encore, vous portez le couvre-visage. Donc, officiellement, les mesures entrent en vigueur demain. Et vous pourriez très bien profiter de la journée d'aujourd'hui pour vous pratiquer. Alors, voilà, merci de votre attention et bonne fin de journée. Bon. Il y a donc une distance, je mets en vert, entre la hauteur de cette droite et le sommet du miroir. Ça ici, c'est une distance, mais qui est très, très petite. Et plus l'angle d'incidence est petit, plus la distance qu'il y a entre la hauteur de cette droite et le sommet du miroir est petite, tellement qu'on peut presque considérer que ces triangles-là, c'est-à-dire celui-là, et celui-là, ont la même hauteur. S'ils ont la même hauteur, et que l'angle est très, très petit, ça veut dire que je peux trouver quoi? Je peux trouver la distance ici. Et je peux trouver cette distance-là. Alors, étant donné que ça ici, c'est ce qu'on appelle le foyer, parce qu'on avait déjà fait ça le premier cours, quand je vous ai expliqué comment les rayons réfléchissaient dans un miroir concave. Donc, si ça, c'est le foyer. Ça veut donc dire que si je veux trouver cette distance-là, comment est-ce que je peux faire? C'est que dans le cas de l'angle alpha, je peux écrire avec la tangente. La tangente de alpha, c'est-à-dire cet angle-ci, c'est le côté opposé, c'est-à-dire H, sur le côté adjacent, c'est-à-dire le centre de courbure. Et le centre de courbure représente le rayon. Et pour le petit triangle qui est en vert, c'est la tangente de 2 alpha est égale toujours à H, mais cette fois-ci divisé par la longueur focale, LF. Vu que c'est le foyer, la distance, ça s'appelle la longueur focale. Ça ici, c'est la longueur focale. Par rapport au centre de courbure, c'est le rayon. Or, J'ai une question. oui. Mais puisque vous dites que c'est H sur la longueur focale, ça veut dire que vous négligez la petite distance qui est H entre les deux. La longueur focale. C'est F la longueur focale. Là où Mais vous avez mis H, tangente. OK. Vous avez mis tangente de 2 alpha. la tangente, c'est le côté. Et Ben oui, j'ai mis H, ben oui, c'est le côté. Regardez bien.
Regarde bien, je vais le redessiner. Regarde bien. Tu vois-tu ici? Ça, Ouais. un petit triangle. Donc, c'est le côté opposé, c'est-à-dire H. Et cette distance-ci, c'est la longueur focale. C'est pour ça que je l'ai mis sur H sur LF. Ok, mais je disais ceci. Je disais que dans le D qui est le petit D que vous avez mis, on le néglige. Le petit D, oui, on le néglige parce que l'angle est petit. Il faut qu'il soit... plus il est petit, mieux c'est. Mais c'est sûr que s'il est trop grand, ça ne fonctionnera pas. Il va avoir, les rayons ne vont pas tous aller au même foyer. OK? Mais quand l'angle est petit, en bas de 20 degrés, ils vont toujours aller vers le foyer. D'accord? Ouais, d'accord. Mathématiquement parlant maintenant, il faut que vous compreniez ça. Mathématiquement parlant, lorsque les angles sont petits, la tangente de alpha est à peu près égale à alpha. C'est à peu près égal à l'angle. D'accord? En radian. Vous verrez ça en maths secondaire 5 avec M. Question, monsieur. Oui? J'ai pas compris, c'est quoi la tangente de alpha? Mais c'est quoi une tangente? C'est le côté opposé sur l'adjacent. Vous avez vu ça en maths, non? Non. Hein? Vous avez jamais vu ça en maths? Oui, on a vu ça en trigonométrie l'an passé. Ben oui. C'est Socatoa, là. Ben oui, le fameux SOHCAHTOA, effectivement. Socatoa. Ben oui. Donc, la tangente, TOA, opposée sur l'adjacent. Non? Oui, oui, oui. Donc, quand les angles, Oui. vu que les angles sont petits, la tangente de l'angle est à peu près égale à l'angle, puis la tangente de 2 alpha est à peu près aussi égale à alpha. Est égale à 2 alpha, pardon. Voyez-vous? Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire maintenant que je peux écrire ceci. La tangente d'alpha est à peu près égale à alpha, qui est égale à h sur r. La tangente de 2 alpha est à peu près égale à 2 alpha, qui est égale à h sur LF. On est d'accord? Ouais. De celui-là, si j'isole h, h est égal à alpha r. De celui-là, si j'isole h, égale à 2 alpha LF. Étant donné que h est égal à h, vu que c'est la même hauteur, ça veut donc dire que alpha r est égal à 2 alpha LF. Et donc, étant donné que j'ai alpha de chaque côté, si je divise par alpha de ce côté-là, je divise par alpha de ce côté-là, il s'élimine, ça devient 1, et donc R est égal à 2 LF. Ça veut dire que le rayon de courbure est égal à 2 LF. Vous pouvez confirmer ça parce que si vous allez dans le premier graphique que vous avez fait avec l'hyperbole, vous allez voir que 2 fois la longueur focale correspond à peu près au double de la longueur focale. Et c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Monsieur, est-ce que vous pouvez monter à l'écriture verte, s'il vous plaît? Oui, je peux monter. Là? Ouais, c'est bon. Là, il descend. Je n'ai pas de contrôle sur lui pour l'instant. Étrange. Bon, ça y est? Oui. Parfait. Oui, c'est bon. Merci. Alors, Oui, c'est bon. OK, parfait. Le prochain cours, c'est le 9 octobre. Et le 9 octobre, on va encore se voir à distance, malheureusement. Donc, je continuerai mes bebelles, là. Puis, à ce moment-là,
quand j'aurai terminé, bon, je vais vous montrer comment on dessine des images avec ce type-là de miroir. D'accord? Et ensuite, vous Monsieur Pasqua, Oui? j'ai vu dans les fichiers que vous avez partagés des exercices optiques ou un truc comme ça. Oui? Il y en a, effectivement. Et est-ce qu'ils sont à faire ou on peut juste... C'est juste... Mais pour l'instant, ne les faites pas parce que présentement, vous n'avez pas je n'ai pas fini de voir toute la matière avec vous. D'accord? Ok. Mais si on veut commencer, est-ce qu'on peut? Mais oui, parce que là-dedans, il y a aussi, dans les exercices supplémentaires, il y a aussi des miroirs blancs. Donc, revenez sur les miroirs blancs parce que le prochain examen que vous allez faire, c'est sur les miroirs. Donc, des miroirs blancs et des miroirs courbes. D'accord. C'est pour ça. Donc, vendredi, on se revoit encore à la 3e période. Puis à ce moment-là, je vais expliquer comment se forment les images et ainsi de suite et on pourra aller plus loin. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord. Alors, Merci. Merci, Bonne monsieur. journée. Bonne journée. Allez, bye, Bonne journée, monsieur. Merci, bonne Au journée. revoir. Merci. Passez une bonne journée. Merci. bonne journée. Merci.